fait que ça puisse vivre aussi au cycle de la nature, le fait que ça puisse bouger selon le vent qu'il y a, eh bien, c'est nous rappeler que nous sommes des êtres vivants et que, à ce titre-là, nous participons à quelque chose, mais que nous avons aussi la responsabilité de faire attention au monde dans l'état où il nous a été donné. Donc même quand on a des ruines, on peut, face à ces ruines, penser à ceux qui nous ont précédés et essayer de continuer à s'inscrire dans une continuité rassurante. C'est bon, j'ai fini ? Bravo. Dominica, alors le projet. On a vu le résultat, on a eu un petit commentaire. Ouais, je suis très d'accord avec ce que vous venez de dire et je suis contente d'avoir eu la chance en fait d'organiser cette exposition ici en extérieur, ce qui était vraiment un défi aussi parce qu'il y a d'autres problématiques voilà, qui sont là, qui sont très différentes d'une exposition en intérieur dans une salle justement un peu morte, on va dire. Donc l'idée, ça a été vraiment de venir en écho avec le lieu et que les œuvres résonnent le plus possible voilà, avec cet endroit. Je voulais juste dire que l'épouvantail que vous voyez là, c'est une œuvre collective qui a été réalisée avec les enfants de la MJC de Belle-Pêche au mois d'avril au cours d'un atelier d'une journée. Voilà, et que cette œuvre, donc l'épouvantail, fait partie de 4 pièces qui sont chacune dans un carré et qui représentent chacune un élément différent. Donc là, c'est plutôt l'air. On a pensé à l'air avec les chevaux au vent, etc. Mais ça peut tout aussi bien être la terre. On a le feu ici. On a l'élément eau ici, donc avec une photographie d'eau qui a été prise dans l'Hers, enfin, à l'entrée de Belle-Pêche. Et donc qui est dans un bidon de récupération d'eau de pluie. Donc il y a cette idée un peu de réfléchir aussi justement à notre rapport aux éléments. Et là une couronne aussi pour voilà, symboliser la terre, l'air et aussi les cycles de la vie avec cette forme ronde. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a un parcours initiatique à réaliser si l'envie vous en dit. Donc le mode d'emploi se trouve là-bas. Et donc et dans ce parcours, il y a la possibilité de se rendre dans la cabane qui se trouve derrière les arbres là-bas, où il y a aussi une installation. On va dire que c'est un lieu un peu de contemplation où on peut s'installer et observer en silence. Et vous avez la possibilité, vous avez des petits papiers, des petits stylos, et d'écrire un vœu et de le déposer dans la niche à oiseaux qui était déjà là, hein, qui a été utilisée. Enfin, voilà, j'ai essayé le plus possible d'utiliser des éléments du jardin. Et donc, vous pouvez déposer un vœu dans cette petite niche qui se trouve sous une moustiquaire. Voilà. Merci beaucoup d'être ici et bonne soirée. Eh bien, alors, le projet, c'est de récupérer tous les petits mots donc à la fin de l'exposition. Et je ne sais pas encore ce qu'on en fera, mais en tout cas, voilà, à réfléchir. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, elles sont les bienvenues. Bonne soirée. Chers amis de ma télé 09, je n'ai pas besoin d'en dire davantage puisque notre oratrice, vous l'avez vu, nous a raconté beaucoup de choses. Et donc, nous allons en rester là pour cette présentation du jardin moyenâgeux, d'inspiration moyenâgeuse du Castellar. Et nous continuerons peut-être le reportage avec le verminissage proprement dit, si nous en avons la possibilité. À bientôt. Nous étions, comme je le disais tout à l'heure, à Belle-Pêche, dans l'Aude.